Bonjour à tous. Après avoir étudié ensemble les bases du langage PHP, nous allons aujourd'hui apprendre à transmettre les données d'une page à une autre, ce qui est notamment l'un des plus grands avantages en PHP. Pour une première fois, nous allons apprendre comment récupérer une valeur dans l'URL, ensuite comment récupérer une valeur d'une page à une autre, et aussi nous allons apprendre aussi à récupérer le contenu d'une variable sur plusieurs pages. Nous allons d'abord, pour une première fois, apprendre à transmettre les données dans l'URL et la récupérer dans une autre page. En informatique, l'URL représente en fait une adresse web. Nous allons essayer, pour un début, de lancer une page que nous avions créée dans notre dossier formation PHP et nous allons voir ensemble à quoi correspond exactement l'URL. Je viens au niveau de mon navigateur et n'oubliez pas aussi de lancer votre serveur. Je viens au niveau de mon navigateur. On a dit pour lancer un projet, on écrit localhost. Localhost. Ensuite, j'écris le nom du dossier qui contient mes fichiers PHP et lorsque j'exécute, voici on me montre les différents fichiers. Pour une première fois, je vais essayer d'exécuter le fichier test.php. Maintenant, remarquez très bien, lorsqu'on est venu dans le navigateur et que nous avions lancé le fichier test.php, ils ont non seulement ajouté localhost, le nom de notre dossier et le fichier .php. C'est l'ensemble de toute cette ligne qui constitue l'URL. Et c'est cette URL qui est notre adresse web qui nous permet d'accéder à la page test.php. Mais parfois, on peut avoir des URL qui contiennent des valeurs après le nom de notre page. Par exemple, si je viens sur ce site, on reste toujours dans le cadre de notre projet. Il peut arriver parfois qu'à la fin de notre page, qu'on ait d'autres valeurs. Par exemple, on remarque sur d'autres sites, sur d'autres URL, à la fin de la page, on a point d'interrogation. Et après ce point d'interrogation, on a aussi d'autres valeurs. Par exemple, je mets ID égale à 1. Le 1 ici représente ce qu'on appelle les données. Donc, toutes les valeurs après le point d'interrogation sont appelées les données. Nous avions commencé par expliquer le fonctionnement. Nous allons passer maintenant à un cas concret. Nous allons d'abord ouvrir notre projet au niveau de Visual Code. Visual Studio Code. Et ensuite, j'ouvre mon projet au niveau de Visual Studio Code. C'est simple. Je viens au niveau des files, Open Folder, et je cherche mon dossier formation PHP qui contient tout notre fichier PHP jusque-là. J'ouvre. Nous allons d'abord créer une autre page qu'on va nommer récupérer.php. On va faire non seulement le lien entre test.php et une autre page qu'on va appeler récupérer.php. Donc je crée la page récupérer.php et j'ouvre aussi la page test.php. Maintenant, lorsque je viens à nouveau sur le site, j'exécute la page test.php.
on n'a rien d'abord. Et qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre un lien entre la page test.php et la page récupérer.php. Donc, nous allons revenir un peu en HTML. On a dit, pour créer des liens, on utilise la balise A. À l'intérieur de href, on met le nom de la page que nous voulons afficher lorsqu'on clique sur ce lien. Donc, moi, on aura à écrire ici la page récupérer.php. Donc, à l'intérieur de mon href, je vais mettre le nom de la page PHP et je viens à la fin, comme le nom de la page, je mets récupérer. Au lieu d'écrire récupérer, je mets la page récupérer. Bon, j'écris la page récupérer. J'enregistre et je vais venir au niveau de récupérer. Je vais essayer d'ouvrir. Je vais essayer d'écrire un message de bienvenue. Donc, j'ouvre la balise HTML. Et à l'intérieur de cette balise, j'ouvre une balise H1. À l'intérieur de la balise body, j'ouvre une balise H1 et j'écris bienvenue. Et bienvenue. Et de façon statique, nous allons écrire Ali par exemple. J'enregistre. Et lorsque je viens sur la page test.php et que j'exécute, j'ai maintenant le lien qui me permettra d'accéder à la page récupérée. Regardez juste en bas. Lorsque je survole le lien, on me met non seulement le chemin et à la fin, on ajoute la page récupérer.php. Et lorsque je clique sur ce lien, j'accède directement à la page récupérer.php avec le message bienvenue à lui. Maintenant, qu'est-ce que nous souhaitons? À chaque fois qu'on veut venir sur la page récupérer.php, que le nom varie en fonction de ce que nous allons mettre dans les paramètres de notre URL. Donc pour cela, je reviens dans la page test.php. À la fin de notre page, je mets un point d'interrogation qui dit que nous voulons attribuer des paramètres. Comme paramètre, je mets prénom. Et j'attribue à notre prénom Bill. Maintenant, lorsqu'on vient dans notre navigateur et que j'exécute à nouveau la page test, lorsque je clique sur le lien, non seulement on a la page, mais à la fin, on a Bill, qui est notre donnée ici. Donc j'enlève ici le same code. Je reviens sur le navigateur et j'actualise la page test.php. Je clique à nouveau. À la fin de notre page et du point d'interrogation, j'ai prénom qui contient notre prénom paramètre qui contient une donnée qui s'appelle Bill. Maintenant, qu'est-ce que nous souhaitons? Si c'est Bill qui est écrit ici, que Bill s'affiche à la place d'Ali. Pour récupérer les données avec dans l'URL, dans la page, on utilise la fonction $-8 get et on ouvre les accolades. Et entre les accolades, qu'est-ce qu'on écrit? C'est le nom de notre paramètre qui est ici prénom. Donc maintenant, lorsqu'on exécute, et lorsqu'on exécute,
Ah, il y a eu l'erreur ici. Oui, c'est normal parce qu'on a dit que le code PHP s'écrit à l'intérieur de la balise PHP. Donc, j'ouvre d'abord la balise PHP. Et ensuite, je la ferme aussi. Donc, on reprend à nouveau. Dans la page test.php, on a écrit d'abord le nom de la page sur laquelle on doit afficher le nom de la personne. Ensuite, après le nom de la page, on met un point d'interrogation accompagné de notre donnée qui est stocké dans le paramètre prénom. Donc, lorsque on revient maintenant sur la page récupérer.php, voici le message statique bienvenue. Et nous, qu'est-ce qu'on souhaite? À chaque fois qu'on donne un nom ici, lorsqu'on change Billy et qu'on met à la place de Billy, on met Diallo, et lorsqu'on exécute, on vient sur la page récupérer.php, qu'on puisse récupérer le nom de façon dynamique. Donc, cela se fait en utilisant le paramètre prénom à l'intérieur de la fonction $-8 get. On a dit echo nous permettait d'afficher le contenu des messages. Et cette fois-ci, je viens sur la page test.php et lorsque je clique sur la page de récupération, on me montre bienvenue Diallo. On va essayer de changer le nom cette fois-ci. Au lieu de Diallo, on met par exemple Marie. Et lorsque j'enregistre ça, je viens encore sur la page test.php et que je clique à nouveau, on me montre bienvenue Marie. La deuxième façon de transmettre les données aussi, d'une page à une autre, se fait avec les formulaires. Nous avons plusieurs fois, d'une façon ou d'une autre, utilisé les formulaires dans plusieurs sites. Soit lorsqu'on veut effectuer une recherche ou lorsque nous voulons nous inscrire, par exemple. Ici, nous n'allons plus revenir sur la notion de formulaire de PHP. Nous allons juste utiliser quelques bases, quelques éléments d'un formulaire que nous avons déjà vu en HTML. Ce qui nous importe ici, c'est comment transmettre les données d'une page à une autre. Avant de faire l'exemple, nous allons créer d'abord une page qu'on va appeler récupérer formulaire.php. On écrit récupérer form.php. Nous allons mettre d'abord un formulaire de base. J'ouvre d'abord les balises HTML à l'intérieur desquelles on va déclarer créer notre formulaire. Donc j'écris form. Dans action, je mets traité.php. Nous allons créer cette page tout à l'heure. Ensuite, je mets méthode post. Et nous allons créer un champ de type texte qui va nous permettre de saisir notre nom. Donc pour créer un champ, on utilise la valise input de type texte et nous allons attribuer un name que nous allons appeler nom. Nous allons ensuite ajouter un label. J'appelle nom. Après, nous allons ajouter un bouton qui va nous permettre d'afficher le nom de la personne.
ou comme type. Je mets le type Submit. Et lorsque je fais cela, je viens au niveau de mon navigateur. J'exécute la page que je viens d'écrire tout à l'heure, qui s'appelle récupérer form.php. Avant d'abord d'écrire le code PHP, nous allons voir ensemble l'importance de chaque élément. Nous allons commencer d'abord avec l'attribut méthode. L'attribut méthode, on peut attribuer deux valeurs différentes à l'attribut méthode, soit post ou get, en fonction des besoins. Au lieu d'écrire post, on peut écrire get. On utilisera get lorsqu'on souhaite faire transiter par l'URL les données, comme on venait de le faire précédemment. Mais au lieu de get, si on utilise post, on ne verra pas cette fois-ci les données dans l'URL, mais les données seront traitées dans un fichier. Par exemple, dans notre cas, on a mis traité.php qu'on vient d'attribuer à l'attribut action. L'attribut action, qui est un autre attribut de forme, nous permet de définir la page qui doit traiter le formulaire. Nous allons essayer de voir comment fonctionne réellement cette notion. Je viens dans Pen. Nous allons essayer d'abord de créer une page ici. Et cette page représente notre page formulaire.php. Désolé, ici je n'arrive pas à écrire correctement. Voici notre formulaire.php. Et voici notre page qui nous permettra de traiter le contenu de notre formulaire. Je mets traiter.php. Maintenant, lorsqu'on saisit des données dans notre input, dans la page formulaire.php et qu'on clique sur le bouton afficher, le contenu de notre attribut qui est traité, dans notre formulaire, nous allons récupérer d'abord tous les contenus et envoyer dans la page traité.php. C'est ici que nous allons écrire le code PHP qui nous permettra soit, si on veut afficher seulement que le nom de la personne, ou si on avait un formulaire qui permettait de saisir l'année de naissance et afficher son âge, on met par exemple 2000, 2005, et dans notre page traitée ici, on va récupérer la valeur 2005 et soustraire cette valeur dans notre année de naissance et récupérer le résultat que nous allons renvoyer à notre formulaire, à notre fichier formulaire.php. Et donc je reprends. Dans notre page, on a deux pages, formulaire et la page qui permet de traiter le formulaire. Et lorsqu'on clique sur le bouton Submit, toutes les données seront ramenées à notre page traitée qui seront traitées en fonction des besoins et le résultat est ramené soit à notre formulaire.php ou vers une autre page. Donc c'est comme cela ça fonctionne lorsqu'on utilise la méthode post avec l'attribut action. Donc nous allons revenir maintenant à notre code. On va créer d'abord la page traité.php et regardez lorsque je clique. Lorsque je clique, je mets par exemple le nom, je mets Diallo à nouveau. Et que je clique sur le bouton afficher, on me dit que la page traitée n'existe pas. Donc je crée cette page d'abord. Je viens dans mon projet, je crée traité.php. À ce niveau, lorsque j'exécute, la page existe, mais cette page ne contient rien. Nous allons essayer de récupérer le nom de la personne. J'ouvre les balises PHP.
Et nous avons dit que si on veut afficher le contenu, un contenu en PHP, on utilise la méthode fonction. Vous pouvez écrire seulement après ce premier point d'interrogation l'égalité. Donc, il joue le même rôle. Donc, moi, j'utilise echo pour afficher le contenu des messages. Et puisqu'on a utilisé la méthode post, on met d'abord $, tiré de 8, post. Et cette fois-ci encore, on met le contenu ici de notre name. Dans notre page récupère.php, on a déclaré un name ici. C'est ce name qui nous permet de récupérer le contenu de notre input. Donc, je copie le name qui se trouve ici et je colle à l'intérieur de notre fonction post. Donc, de notre variable post. Donc, j'enregistre. Et maintenant, lorsque j'exécute, je vois ici Diallo. Donc, nous avions mis un nom ici. Je prends un autre nom, par exemple, Korka. Et lorsqu'on a essayé d'afficher le nom, nous n'avons plus attribué des paramètres à notre URL. Et on s'est retrouvé avec le nom que nous avons écrit dans notre input, dans la page récupérer form.php. Si vous aviez bien remarqué, que ce soit avec la variable post ou get, ils sont tous écrits en majuscules. Ils représentent en quelque sorte les variables globales. Ils se comportent plutôt comme des variables globales. Les variables globales commencent d'abord par le signe $, ensuite le tiret de 8 plus la variable globale qu'on veut utiliser. Vous l'avez sûrement remarqué, peut-être, qu'à chaque fois que vous connectez sur Facebook, votre nom ou le pseudo est visible sur plusieurs pages. Donc, qu'est-ce qui nous permet de faire cela? Ce sont les variables globales. Dans notre cas ici, nous allons travailler avec l'exemple que je venais de donner tout à l'heure. Créer une variable globale avec les sessions et d'utiliser sur 3 pages ici. Donc, on crée une variable dans une seule page et on l'utilise dans plusieurs pages. Donc, c'est simple. Pour créer une session, mettez-vous à la première ligne. Après la balise ouvrante PHP, on démarre la session avant même d'écrire le code HTML. Donc, pour démarrer la session, on met session de 8 star. Donc, c'est ce qui nous permet de démarrer d'abord la session. Point début, nous allons créer une autre session qui contient le nom complet d'une personne. Par exemple, j'écris. Pour créer une session, on met d'abord $, comme on l'avait fait lorsqu'on avait essayé de récupérer le contenu de notre formulaire. On a mis $-8 post. Cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'une session, on met $-8 session. Et à l'intérieur de notre session, on met le nom de notre variable globale, qui est ici nom, prénom. Donc, j'essaie de coller les deux. Je mets nom, prénom. Et j'attribue maintenant à notre nom, prénom une chaîne. J'écris par exemple Diallo
Diallo Mamadou Korka. Donc je mets un point virgule à la fin. Si je vais utiliser maintenant la variable session nom-prénom dans la page traité.php, il suffit d'écrire, je mets ici point virgule ici d'abord, je reviens à la ligne, j'écris encore echo pour afficher le contenu de notre session ici, et j'écris la session telle que je l'ai déclarée dans test.php. Et je mets point virgule à la fin. Cette fois-ci, si je viens dans la page traité.php, lorsque j'exécute, on me dit qu'ils ne connaissent pas la variable session. C'est normal. Regardez, même si je mets Diallo, on me dit qu'il ne reconnaît pas la variable session. C'est dû au fait que nous n'avons pas démarré aussi la session dans la page traité.php. Donc pour la démarrer, c'est simple. On met session star et on ouvre la parenthèse, on la ferme et on met point virgule à la fin. Donc à chaque fois que vous voulez utiliser cette variable, vous devrez d'abord démarrer la session. Donc je reviens à nouveau, je reprends, je mets nom et lorsque j'exécute, on me dit que le nom et prénom n'est pas démarré. La variable nom et prénom n'existe pas. Donc pour créer une session, on met d'abord $-8 session, le nom de la session ici, qui est nom prénom, et ensuite j'attribue une chaîne. Vous pouvez attribuer n'importe quelle valeur que vous souhaitez, que ce soit des entiers ou soit le contenu d'une variable. Mais vous êtes libre d'attribuer n'importe quelle valeur. Maintenant, pour afficher le contenu de notre session, je mets echo, je mets $-8 session, j'ouvre les accolades et à l'intérieur de ces accolades, je mets le nom de notre session qui est nom, prénom. J'enregistre, je mets point virgule à la fin et lorsque j'exécute, je dois avoir comme résultat Diallo Mamadou Korka. Voilà, maintenant j'ai Diallo Mamadou Korka qui peut être utilisé sur n'importe quelle page. Si je veux, j'enlève le Korka, j'exécute. Et lorsque j'exécute maintenant, j'ai Diallo Mamadou. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci.